Merci les chants. Et ce matin, je peux dire à une personne qui a fait le bon choix ce matin. Bien-aimé, certainement tu ne réalises pas ce que nous sommes en train de célébrer. Et parfois nous passons à côté de la Pâque, comme on a souvent vu les autres célébrer la Pâque, mais il y a beaucoup de symboles. Et ça détermine notre marche également. Et notre vie, la Pâque. Elle dit, cette fête a beaucoup de symboles pour nous. Et après tout ce que le pasteur venait, elle a presque résumé le message de ce matin. Il a été résumé par notre pasteur. Mais nous allons voir avec l'Esprit de Dieu ce qu'il veut ajouter par rapport à tout ce que nous connaissons déjà de la Pâque. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Tout à l'heure, lorsqu'on était en train de chanter, l'Esprit pouvait m'amener dans l'histoire de Job. On y parle de la délivrance. Et souvent, l'ennemi, j'ai envie de dire à une personne ce matin, l'ennemi s'est trompé sur ce que toi tu possèdes. L'ennemi a souvent cru que ce que tu as, c'est ce que Dieu a déterminé pour ta vie. Et c'est ce qu'il a pensé également pour Job. Bien aimé, lorsque nous lisons le livre de Job, au premier chapitre, le verset 1 à 3 que je vais lire rapidement, c'est seulement une introduction. On va honorer cette parole, on va honorer la parole de Dieu à partir de ce passage-là. Voilà ce qui est dit. Il y avait dans le pays de Huth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. On peut s'asseoir. Voyez-vous, lorsque on poursuit l'histoire, c'est peut-être l'histoire de quelqu'un. Il y a des personnes qui ont vu ta richesse, comme Satan a vu le nombre des enfants de Job. En ce temps, on dit bien 7 fils et 3 filles. Satan va regarder à ce que Job possédait en ce temps. Et il se disait que ça y est, c'était ce que Dieu avait réservé spécialement à Job. Et il s'attaque à ça. Et il va tout prendre. Et ses enfants. Et tout ce qu'il possédait. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque Job va recevoir la visitation du Père, lorsqu'il va restaurer son fils qui a été meurtri, qui a été attaqué, la parole de Dieu nous dit qu'il a reçu le double. Il en a reçu le double. Donc ce n'était plus les 7, quand tu reçois le double, c'est combien? C'est 14. Donc on te voit avec 7 enfants, alors que Dieu il a prévu pour toi 14. On te voit avec une fille, et quelqu'un vient attaquer, va peut-être tuer. Dieu dit non, une fille que tu vois là, c'est pas ce que j'ai réservé. Donc en nous, Dieu en a réservé l'excellence. Alléluia.
il en a réservé l'excellence. Ce qui est bien pour nous. Et aujourd'hui, nous allons comprendre également ce qui s'est passé dans la vie de ces enfants. Nous allons rapidement comme ça prendre la définition du mot Pâques. Et il y en a deux façons d'écrire Pâques. Pâques sans S, Pâques avec S. Le Pâques sans S concerne les Juifs. Et l'autre, c'est le Pâques que le pasteur pouvait nous dire, celui qui a trait à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc le premier Pâques est la fête solennelle des Juifs, célébrée chaque année en mémoire de leur sortie d'Égypte. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Lorsqu'ils célébraient la Pâque, c'était pour se rappeler de leur sortie de l'Égypte. Commémorant leur affranchissement de l'esclavage sous le règne de Pharaon. Alléluia. Donc comme ça, ils pouvaient se rappeler que autrefois nous étions en Égypte, sous le règne d'un roi. Et ce roi-là est Pharaon. C'était Pharaon. Voilà pourquoi ils célébraient la Pâque, pour se rappeler que Dieu est descendu au travers de nous pour nous délivrer de l'esclavage. Il y a des personnes, bien-aimées, qui sont esclaves de beaucoup de choses. Je ne sais pas, certains, c'est esclaves du sexe, esclaves de la boisson, esclaves de critiques. Il y a des personnes, lorsqu'il y a une bagarre au quartier, ce sont les premières personnes à se pointer, à observer. Et par la suite, aller de maison en maison pour relater. Oh, tel a fait ceci, tel a fait cela. Et parfois, la personne, vous avez assisté à la bagarre. Tu étais là à côté. Mais la personne viendra encore chez toi pour te raconter la bagarre. Tu vas dire, attends, mais j'étais là, tu me racontes ce que moi-même j'ai vécu. Donc, comme ça, ces personnes-là sont esclaves du Congo-Ça. Parce que je ne comprends pas que tu vas raconter une histoire à quelqu'un qui a vécu l'histoire ensemble que toi. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans toi. Ah, je sais que la sœur a vu, assister. Il n'y a pas à aller chez la personne pour aller raconter. Et après, lorsqu'on commence, on ajoute autre chose. Il y a comme ça des personnes qui sont esclaves de ces choses. Alléluia. La critique. Voilà pourquoi même l'église de Jésus est divisée. Parce qu'il y a des personnes qui sont esclaves de ces choses. Est-ce que tu peux dire à ton frère, sors de l'esclavage? Non, on doit tous sortir. Il y a quelque chose qui nous... Aujourd'hui, les jeunes sont esclaves. Il y a certains, c'est la drogue comme nous disons. Là, facilement, quand on voit un jeune qui est drogué, on critique. On va dire, ne suis pas le Seigneur parce que lui, c'est la drogue. Mais il y a d'autres, ça, avec tout ce qui est à l'intérieur des applications. C'est une drogue. Lorsque tu te lèves, matin c'est ça, toute la journée. Je parle en connaissance de cause, je fais l'expérience. Aller dans les maisons où les gens ont le wifi en tout. Vous allez voir comment les personnes là se comportent. Il y a des personnes qui peuvent même passer toute une journée dans la chambre avec le téléphone. Ça veut dire on est esclave. Nous sommes esclaves. On peut sortir. Et le but c'est quoi? Le but c'est de nous empêcher de prier, de méditer, d'être avec le Seigneur, de nous approcher du Seigneur. La télévision, on peut être esclave de la télévision.
Et ça empêche les gens, même certains couples, d'être en harmonie. Lorsqu'on est esclave de la télévision. Parfois, c'est l'époux qui va dans la chambre pour dormir et l'épouse peut rester jusqu'à 2 heures du matin au salon en train de regarder la télévision. Parfois, c'est l'homme, madame est dans la chambre en train de dormir, le bon monsieur est sur Internet ou devant la télévision jusqu'à des heures impossibles. À se poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis maître de moi-même? En ce moment, on réalise que nous sommes esclaves. Mais aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir de la Pâque. C'est pour que nous puissions sortir de toutes ces formes d'esclavagisme qui a été installé, introduit dans la nation, dans le monde. Nous devons nous libérer de ça et nous attacher à une personne, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi le pasteur disait Jésus est notre Pâque. S'il est notre Pâque, nous devons faire référence à Jésus. S'il est notre Pâque, nous devons suivre les instructions de Jésus. S'il est notre Pâque, nous devons marcher à la suite de Jésus. Alors si nous marchons à la suite de Jésus, la télévision, on va suivre la télévision pas comme les autres. On va utiliser le téléphone pas comme les autres. Nous ne serons pas esclaves du téléphone. Nous devons être capables un jour, nous sommes au salon, tu prends le téléphone, tu laisses le téléphone. Moi, il m'arrive, même hier, quand le pasteur appelait, le téléphone n'était même pas avec nous. Il était avec ma petite fille. Donc, il m'arrive de laisser bien le téléphone. Il y a des personnes, même quand elles conduisent avec le téléphone. Pas plus tard que le dimanche dernier, j'ai vu un chauffeur, un taxi. Il est là. Et pas même, il est dans quelle application? WhatsApp. Tu conduis les gens, mais tu consultes WhatsApp. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je vous dis, c'est très grave. L'histoire d'être esclave. Et nous allons comprendre que c'est grave lorsqu'on s'accoutume à ça. Et même lorsque le Seigneur Jésus arrive, on a envie de dire non, laisse-moi. Il est préférable que. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont pu dire à Moïse à un moment donné. Donc, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui que nous ne puissions plus adopter, que nous ne puissions pas adopter cette attitude qu'a eu les enfants d'Israël. Aimer être esclave. Il y a des gens qui aiment être esclaves. Et ça, là, nous allons refuser au nom de Jésus. Alléluia. Et la Pâque, avec S, il s'agit de la fête solennelle célébrée chaque année en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ qui s'est offert en sacrifice au moment de la Pâque. C'est au moment de l'ancienne Pâque que Jésus va se livrer en sacrifice pour que nous entrons dans notre Pâque, notre Pâque qui est Jésus. Et nous allons comprendre pourquoi. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Exode, le chapitre 12. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, prendre le micro et lire avec moi Exode chapitre 12, le verset 1 à 14. On peut le faire. Qui est là? Exode chapitre 12, oui. Chapitre 12, le verset 1 à 14. Rapidement, on va essayer d'avancer. Exode chapitre 12, verset 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte:
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. On peut d'abord s'arrêter. Bien-aimés, regardez le verset 2. Et je disais, il y a des vérités que nous allons découvrir. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Mais on ne nous dit pas que ce mois où il devait célébrer la Pâque, c'était le premier mois de l'année. Mais Dieu va dire, à un mois X, se déroule la Pâque. Et il dit à ses enfants, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Donc c'est comme il peut nous dire aujourd'hui, ce qu'il est en train de nous dire, bien-aimés, que le mois d'avril, nous qui sommes enfants de Dieu, puisqu'il a dit au départ, ne nous conformons pas au siècle présent. Et il dit, ce mois-ci, le mois de la Pâque, c'est le premier mois pour vous. Cela voudrait dire quoi, bien-aimés? Aujourd'hui, c'est la naissance d'une nouvelle saison. Amen. La Pâque, c'est pour les chrétiens, c'est le premier mois de l'année. Si on y va dans ce contexte, pour nous, on rentre dans une nouvelle saison. Nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle saison avec le Seigneur Jésus. Voyez-vous, il avait affaire, on va comprendre, les gens qui étaient esclaves. Lorsque vous sortez, est-ce que vous avez le même statut? Le statut change, les conditions de vie changent, la situation change. Donc, vous rentrez dans une nouvelle saison. Nous ne sommes plus esclaves. Donc, lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons la nouvelle saison. La transformation, la restauration des choses que nous avons perdues. Alléluia. On va continuer, bien-aimés. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, verset 3, et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Amen. Vous
conserverez le souvenir de ce jour. Voilà ce que Dieu nous dit. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Bien-aimé, j'ai aimé également le verset 11. Il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Et c'est la dernière phrase qui m'intéresse. Dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque de l'Éternel consiste en manger l'agneau selon les directives de l'Éternel. Et même Jésus va nous demander de le faire plus tard. Manger son corps. Lorsqu'il s'agit de la Pâque, nous devons nous rappeler, lorsque nous mangeons, nous rappelons que le Seigneur est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous. Mais pourquoi nous avons parcouru ce long texte? Bien aimé, si nous lisons, Dieu va demander à ce que chaque famille, chaque maison doit pouvoir s'offrir en ce temps un agneau qui a 1 an et qui est sans défaut. Imaginons un temps soit peu qu'en cette période, toutes les maisons des chrétiens pouvaient avoir cet agneau qui a 1 an, sans dépôt. Je vous dis, avec le nombre de chrétiens, avec le nombre de familles, ça devait être un peu compliqué. Il y a des familles qui devaient passer à côté sans pour autant célébrer cette fête par manque de cet agneau. Il y a des familles qui n'ont pas d'argent. Donc Dieu, puisqu'il est amour, voyant tout ça, qu'est-ce qu'il en a fait? Il nous a facilité la tâche en nous donnant un autre agneau. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, voilà pourquoi une des raisons également que Jésus est venu. Parce qu'accomplir la loi telle que c'est écrit, ça devait être compliqué. On vous dit, ça a des périodes bien indiquées. Il faut prendre l'agneau, il faut le conserver pendant un certain temps. Tout ça là, il faut l'observer. Et lorsque vous passez à côté, votre Pâque n'est pas valable. Vous imaginez si on rentrait dans ça, avec toutes les difficultés que nous rencontrons en ce moment, est-ce que l'on pouvait être capable? Ce n'était pas possible. Dieu, il nous démontre encore qu'il est amour. C'est notre Père. Il sait que mes enfants sont dans l'incapacité de le faire. C'est comme Dieu pouvait le faire chaque matin lorsque ses enfants se réunissaient. Il prenait un holocauste pour chacun de ses enfants. Il dit, certainement mon enfant a péché. Sans pour autant que l'enfant ne puisse demander à son père. Et c'est ce que Dieu en a fait pour nous. Il dit, ça là, si je laisse ça, plus tard, ceux qui vont arriver, la génération qui va arriver là, ils ne pourront pas accomplir cela. Qu'est-ce qu'il a lieu de faire? Jésus a dit, moi, je veux être leur Pâque. Je veux être leur sacrifice. Je veux être leur agneau. Il a fait ça pour nous, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Est-ce que ce n'est pas une grâce, bien-aimés? Je crois bien. C'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bel et bien une grâce pour nous. Alors, que représente la Pâque?
La Pâque, comme je disais, représente cette nouvelle saison. Le début d'une nouvelle année, d'un nouveau départ. Bien-aimés, nous devons considérer la Pâque comme étant le début d'une nouvelle saison, d'une nouvelle année pour nous, lorsque nous venons ici. C'est bien dit, en ce mois-ci sera pour vous, pour vous, le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Exode chapitre 12, le verset 2. Le mois de la Pâque, c'est une nouvelle année pour nous. Un nouveau mois, temps pour moi. Bien aimé, on ne peut pas commencer une année avec Dieu tout en étant un esclave. Dieu ne marche pas avec des esclaves. Dieu marche avec des hommes libres. Alléluia. Voilà pourquoi tout doit être nouveau dans nos vies. Nous ne devons plus être attachés à des choses de l'Égypte. Ça ne doit plus nous lier, bien-aimés. Nous allons lire le livre d'Exode chapitre 12, verset 51. Bien-aimé, est-ce que tu peux... Et là, nous allons comprendre le but. Exode chapitre 12, le même chapitre, le verset 51. Je peux lire rapidement. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Alléluia. Voyez-vous, voilà des gens qui étaient en esclavage. Après tout ce que nous avons vu, ce jour qu'est la Pâque, c'est pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Donc lorsque nous célébrons la Pâque, nous devons célébrer le fait que nous sommes sortis de l'esclavage. Nous sommes sortis d'une situation. Nous sommes sortis du monde des ténèbres pour le monde de la lumière. On doit être conscient lorsqu'on célèbre la Pâque, bien-aimé. On ne vient pas célébrer la Pâque parce que les gens sont en train de célébrer. On doit comprendre pourquoi est-ce que nous célébrons la Pâque. Parce que si on ne comprend pas, nous passons à côté. Or, c'est là où Dieu en a fait des choses. Bien-aimés, la Pâque, c'est à la suite de 10 plaies. À la suite de 10 plaies, c'était à la 10e plaie. Quand il va frapper les premiers-nés des Égyptiens, alors Pharaon va dire non, 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 non. Allez-y, partez. Et là, c'était quoi? Après avoir mangé la Pâque, après avoir célébré la Pâque, eux, ils ont obtenu leur libération. Ils ont obtenu leur liberté. Donc nous, lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons notre liberté. Nous disons, c'est un homme affranchi. En fait, c'est quelqu'un qui était en Égypte, qui a travaillé pour Pharaon, et que Dieu a fait sortir, qui plus tard va commémorer la Pâque. Est-ce qu'on se fait comprendre, bien-aimé? Il n'y a que dans cette dimension qu'on commémore la Pâque. Lorsqu'on est conscient, et la Bible va nous dire que Dieu va dire, il va falloir expliquer aux générations futures la raison de la Pâque. C'est pour dire, autrefois, nous étions esclaves. Maintenant, nous ne sommes plus sous la gouverne de Pharaon. Nous sommes libres. Alors, célébrons cette victoire que Dieu nous a donnée. Et cette victoire, ce n'est pas l'homme qui s'est levé. Ce n'est pas l'homme qui s'est levé. C'est Dieu qui a frappé. C'est Dieu qui en a frappé. Et c'est Dieu qui en retour est glorifié. Donc avec la Pâque, Dieu se lève pour nous libérer.
et nous tous que nous avons à faire. C'est voilà pourquoi il dit danser, célébrer la Pâque. Seigneur, merci. Seigneur, tu m'as libéré. Seigneur, voilà autrefois, comme je rendais témoignage. Un dimanche comme ça, je devais être, je ne sais où, dans un truc en planche, qui est même prêt à tomber. Tu es là, tout sous le soleil, en train de picoler. Tu rentres là, tu es en train de tituber. Et parfois, il m'arrivait même à un moment donné, étant même enseignant, tu es là avec la paire de babouches, paire de sandales en culotte. Ah! Tu dis, mais après un moment donné, tu dis, tu vas où? Et bien aimé, j'étais moi-même à l'époque, à ce temps-là, tu es là, pourtant je travaillais déjà. Mais j'étais émerveillé quand je voyais les gens porter le costume comme je suis là. J'étais admiratif. J'ai dit, hey, moi je vais faire ça, je vais porter ça quand? Parce que quoi? J'étais esclave d'autre chose. Et Dieu m'a libéré. Et depuis qu'il m'a libéré, je peux me permettre de faire, d'obtenir ce que je voyais avec les autres. Amen. Parce que quoi? Dieu m'a libéré où j'étais esclave. Je vous dis, j'étais esclave de la boisson. Je pouvais passer du 1er au 30, boire. Vendredi, comme c'est passé là, vendredi c'était mon samedi. Elle est là, c'est dimanche comme ça là, elle vient à l'église, j'ai déjà demandé un bouillon. Le bouillon là, tu prends 2 cuillères, après tu déposes. Tu es capable même de... Après tu jures, non, là je ne bois plus. Tu reviens encore. Quand tu sors là, on t'appelle le même jour. Joe, tu es où? Attends, j'arrive. Tu dis, regarde, non, j'ai mal. Après tu dis, oh non, on tue le mal, pas le mal. Pas un truc. Oh. C'était contre qui? Mon propre corps. Malaise sur malaise, dépense sur dépense. Tu ne t'entretiens plus. Tu ne es incapable de t'acheter une paire de chaussures, de t'acheter un pantalon. Parce que quoi? Tu es esclave de quelque chose. Et les autres, ça peut être le sexe, ça peut être la drogue. Ils sont esclaves. Mais nous devons célébrer Jésus. Parce qu'il est venu. Et bien aimé, quand tu regardes le visage de certains qui sont restés dans ce milieu-là, vous regardez, si on vous dit, vous avez le même âge, les gens vont dire non, ça c'est ton grand frère. Dieu rajeunit. Il y a des mamans ici, vous les regardez, elles sont encore bien. Mais allez regarder les mêmes mamans avec leur même âge qui sont dans le monde. Vous allez voir qu'elles sont irrécupérables. Dieu libère de ceux qui nous attrapaient. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Donc, de cette Pâque-là, de cette liberté, de cette délivrance que nous obtenons à l'issue de cette Pâque. Cette délivrance que nous célébrons, bien-aimés. Nous devons être conscients de cette délivrance. Lorsque nous venons pour la Pâque, nous devons être conscients que nous sommes libres, que plus rien ne doit nous dominer. Qu'aucune entité n'est au-dessus de nous, sinon Dieu seul. Ce de se dire, Pharaon n'existe plus dans ma vie. Si à la place de Pharaon, c'est l'esprit d'un je ne sais quoi, de quel parent, je ne sais de quel rite initiatique qui nous bloquait, qui a dit tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas, tu ne vas pas, tu ne vas pas. Tu dis à partir d'aujourd'hui, Jésus a payé le prix. Et j'ai mangé cette Pâque avec le Seigneur comme il a célébré avec ses apôtres. Et puis il va nous dire, faites ceci en mémoire de moi. Nous mangeons Jésus qui est notre agneau, afin que nous soyons affranchis, que nous soyons libérés. Alléluia. Amen. Voilà de quoi il est question, bien-aimés. D'être conscient que nous sommes libres.
La Pâque a également pour but de restaurer, récupérer ce que l'ennemi a volé depuis plusieurs années. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 35 dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Il demandait aux enfants, aux Égyptiens, autant pour moi, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Exode 36, Exode chapitre 12, verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Bien-aimés, ça également. Voyez-vous, lorsqu'on nous parlons comme ça, on oublie de quel peuple il s'agit. Les enfants de Dieu, en esclaves. Et ils ont travaillé pour que le pays d'Égypte puisse être fort, riche. Donc vous travaillez pour que les autres puissent être riches. Et vous, vous êtes pauvres. En réalité, lorsqu'on travaille, on doit être riche, on doit être payé. Mais c'était le contraire. Mais Dieu, comme il est amour, il a attendu le jour de la Pâque pour pouvoir payer les enfants d'Israël de tout ce qu'ils ont eu à faire lorsqu'ils étaient esclaves. Voyez-vous, quelqu'un qui t'a maltraité, qui t'a opprimé, qui t'a brimé, et comme ça, sur simple demande, lorsqu'on dit, ils ont tout simplement demandé. Tu rentres chez quelqu'un, tu dis, oh frère, j'ai vu ton écran placement. Donne-moi ça. Il ne réfléchit pas. Pourquoi tu me demandes l'écran? Moi aussi j'ai besoin. Il dit non, toi seulement. Tu viens. Joe, ça fait longtemps. Il était question que je rêvais dans ma vie d'avoir une voiture. Donc tu te lèves. Donc tu vas chez une personne. Tu dis, oh Joe, mais je t'ai vu avec une belle voiture là. Moi aussi j'ai besoin de ça. Ah bon? Oui, toi. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qui va se passer. C'est une année de grâce. Il y a des personnes, certainement tu as expérimenté quelque chose. Tu as appelé une personne que tu n'as jamais appelée. Tu as dit, voilà Joe, oh, envoie-moi 5 000. La personne t'envoie 5 000. Mais l'erreur, c'est que tu as demandé peu. Oh, ils sont sortis avec l'or et l'argent et les vêtements. Ils ont ce qu'ils ont voulu avoir, posséder à la sortie. Ils ont possédé. Donc s'il a dit, donne-moi 5 kilogrammes d'or, il reçoit les 5 kilos. Même si toi tu pars pour dire, donne-moi quelques grammes, ça c'est ton problème. Donc lorsque c'est la part, quand tu es face à une personne, quand Dieu fait en sorte que tu trouves la grâce. Si tu dis, Joe, j'ai besoin de 5 millions maintenant là, j'appelle quelqu'un. Tu dis, Seigneur, là nous sommes dans la Pâque. Ça fait longtemps que j'ai travaillé. Le type là, ça fait longtemps que je suis chez lui. Je pouvais expérimenter cela, bien aimé. Tu dis à ton patron, j'ai besoin d'argent. Ne dis même pas que c'est un prêt. J'ai dû appeler récemment un frère la semaine dernière. Il dit, non, Joe, est-ce que tu peux me faire un prêt? Il m'a dit, non, oh, il n'y a pas de prêt, je te donne ça gratuitement. C'est pour dire, ce mois-ci, on doit vivre des grâces exceptionnelles. Amen. Lorsqu'on sort de la Pâque, les enfants d'Israël sont sortis avec cette grâce. C'est pas ça. Tu bénéficies, tu demandes, tu reçois. Tu demandes, tu reçois. Tu demandes, tu reçois. Et tu sors de là avec des richesses. Toi qui, un temps, tu étais pauvre, mais tu sors de ce territoire étant riche. Donc nous allons rentrer dans le territoire de Dieu, pas en étant pauvre, mais en étant riche. Parce que nous allons rencontrer un Dieu glorieux. Amen. Alléluia. Voilà ce qui doit se passer, bien-aimés. Voilà ce que les autres ont obtenu. La grâce de pouvoir demander.
Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Lorsqu'on regarde le livre de Luc chapitre 4, pour annoncer la bonne nouvelle. Et il va dire, après, proclamer une année de grâce. Proclamer une année de grâce, bien-aimés. Nous devons marcher à partir d'aujourd'hui en sachant que nous sommes dans une année de grâce. Je suis dans la grâce. Je dois avoir ça dans ma tête. Et là, lorsque nous faisons des choses, ça marche. Alléluia. Et la grâce, ça voudrait dire que ce n'est plus nous. On ne regarde pas comme certains. On ne va pas venir dire à Dieu, mais ça fait longtemps que j'ai prié. Non. Année de grâce, c'est que c'est Dieu qui en a décidé. Ne viens pas montrer à Dieu ce que tu as eu à faire. Dis, Seigneur, je veux bénéficier de ta grâce. Parce qu'il est souverain. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc ceux qui célèbrent la Pâque sont ceux qui n'ont plus peur de Pharaon. Oh bien-aimé, si tu viens célébrer la Pâque ici là et que tu as peur d'une situation à la maison, tu as peur d'une situation dans la vie, ça veut dire que tu n'es pas la bonne personne. Le chapitre 14, le verset 5, voici ce qu'on va dire. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et de celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Bien-aimés, certains de nos malheurs viennent du fait que il y a une personne qui allait rappeler à la personne qui t'a libéré, à la personne que Dieu a ordonné de te libérer. Il y a une personne qui est allée parler sur ta vie. Lorsque nous avons accepté le Seigneur, il y a des personnes qui nous voient venir. Mais il y a des personnes qui sont allées en retour pour aller dire, oh, papa, maître, diable, Satan, je ne sais qui. Voilà depuis un bon bout de temps, Herbert va à l'église. Voilà, depuis un bon bout de temps, il y a telle personne, il y a telle sœur qui va à l'église. Si nous remarquons bien, bien-aimés, c'est Pharaon qui a demandé aux enfants d'Israël de sortir lorsqu'il a perdu son fils. Mais pourquoi ce passage-là vient? On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés, même dans ton couple, tu sais très bien où ta femme est partie, bien où ton époux est parti. On te dit, chérie, je m'en vais fêter avec mes soeurs. Mais il y a quelqu'un qui viendra à la maison te dire à ton époux, mais tu connais où ta femme est partie, avec qui elle est partie. Mais pourtant tu connais bien. C'est pour susciter cette réaction que Pharaon a eue. Pour dire, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai toléré, pourquoi j'ai permis que ma femme puisse aller à l'église? Il y a quelqu'un qui va dire, oh, tu as laissé ta femme, tu as laissé ton mari, aller dans ces églises-là. Mais pourtant, la personne, lorsque elle est venue tranquillement te dire, chérie, j'ai accepté le Seigneur, la personne a laissé. Il y a ces personnes qui vont arriver dans nos vies pour venir parler à Pharaon, annoncer à Pharaon quelque chose que Pharaon connaissait et qu'il avait même décidé. Parce que c'est lui qui avait le droit de décider qui devait sortir. On vient annoncer à Pharaon. Et c'est ce qui se passe. Bien-aimé, il y a des gens qui ne vont pas nous laisser. Même si tu as mangé la Pâque
On va aller dire à Pharaon que tu as fui. Mais pourtant, c'est Pharaon qui t'a dit, sors. À cause de cette plaie, à cause de la 10e plaie, sors de mon pays. Mais on va dire à Pharaon, tu as fui. Tu fuis comment? C'est lui qui m'a donné l'autorisation de partir. On a vu bien que le peuple est allé demander même des présents, l'or et l'argent et les vêtements. Ils en ont donné tranquillement. La fuite là est venue d'où? Le travail du menteur, le travail du trompeur, le travail de Satan va vouloir tromper ceux qui sont autour de nous. Et ne nous laissons pas séduire. C'est pour nous dire également qu'il ne va pas nous laisser, qu'il ne va pas s'arrêter là. Il n'y a pas que la célébration, on ne va pas se limiter à célébrer. Parce qu'il y a des choses à accomplir. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses encore à accomplir avec Pharaon. Pharaon, il est vivant. Ce qui nous rendait esclaves, ça va nous poursuivre. Celui qui nous rendait esclaves va nous poursuivre. Mais on doit se réjouir, bien-aimés, c'est lorsque Pharaon est englouti. Nous devons voir Pharaon être englouti. Nous devons voir Pharaon revenir vers nous pour nous attaquer. Être face à la situation et observer la situation et voir que la situation n'a plus d'effet sur toi. C'est de dire quand on va te dire, oh voilà, Pélina, on t'a critiqué. Tu dis en Égypte, moi j'étais une coléreuse, moi j'étais une nerveuse. Moi quand on me critiquait, c'était action-réaction. Donc quand tu traverses la rive, tu ne dois plus aller avec les histoires, moi c'est action-réaction. Donc Pharaon revient vers toi, tu dis, Pharaon parle. Tu dis, attends la mer rouge. Tu vas être englouti. Moi, je ne veux plus paniquer, je ne veux plus trembler. C'est cette étape-là que nous devons atteindre, bien-aimés. Donc on va dire à Pharaon, et il va prendre les chars. Je crois que c'est 300 ou 600 chars, avec des vaillants soldats. Ils vont monter et ils vont poursuivre. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils vont entendre le bruit, ils vont commencer à crier. Ils vont commencer à se lamenter. Elle dit, Seigneur, pourtant tu nous as fait sortir d'Égypte. Maintenant là, nous sommes dans le désert. Nous sommes en train d'aller vers le pays que tu as réservé pour nous. Mais regarde ce qui se passe. Pharaon est en train d'arriver. Le Seigneur va dire quoi aux enfants d'Israël? Il va dire, n'ayez pas peur. Silence. Marchez tout simplement. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, ça ne sert à rien de t'arrêter. Longtemps, nous nous sommes arrêtés pour écouter ce que les autres donnaient comme point de vue sur nos vies. Longtemps, nous nous sommes arrêtés pour écouter le point de vue que l'autre disait sur nos enfants, sur ton épouse, sur ton mari, etc., sur ta vie. Le Seigneur dit, il n'est plus question que tu puisses le faire. Il va dire silence. Marche tout simplement et laisse-moi agir. Et le Seigneur va agir. Peut-être que nous n'avons pas lu ça ensemble au même moment, mais nous allons chercher à comprendre ce passage. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, je vais lire rapidement. On annonça au roi, Exode chapitre 14, je commence à partir du verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Donc nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Le verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivaient et
Et tous les chevaux, les chars des pharaons, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les mains, levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, bien-aimés. Même s'ils sont en marche derrière toi. Même s'il y a des personnes qui vont comploter contre toi. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Mais ce qui est bien avec eux, en dehors de leur frayeur, ils crièrent à l'Éternel. Même lorsque tu as peur, crie à l'Éternel. Ne regarde pas un frère, ne regarde pas une sœur, regarde à Jésus. Alléluia. C'est ce qu'ils ont fait. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Bien-aimés, il y a des gens qui préfèrent leurs conditions. Là, ils disent, ils aimaient cette situation, ils aimaient cette condition. Il y a des personnes, il y a des situations que tu dois détester dorénavant. Il y a des gens qui aiment la situation de médiocrité, de pauvreté, je ne sais pas trop, du célibat. Tu te dis non, bon, parce que je suis célibataire, ça me permet d'être libre, de sortir, de rentrer à n'importe quelle heure. Ça, ce n'est pas la meilleure vie. N'aime pas cette vie. Peut-être parce que tu tires cet avantage, mais ça ne te profite pas. Alléluia. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Il dit, ne craignez rien. À partir d'aujourd'hui, plus de crainte. Ne craignez rien. Restez en place. En place, c'est où? À côté du Seigneur. Lorsque tu as des situations, où vas-tu? Il y a des personnes, lorsqu'il y a une tempête, on sort de l'église. Lorsqu'il y a un mouvement, on sort de l'église. Mais Dieu dit, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur Jésus dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce qu'il nous demande. Si tu résistes, si tu es là, qu'une situation se présente, bien-aimé, et que tu ne paniques pas, tu restes zen. Il y a des choses que tu vas voir s'accomplir. Bien-aimé, il y a des situations, parfois, quand on nous annonce un événement, avec la précipitation, je fais cette expérience. Vite, on court, on va s'endetter. Mais à des moments, je suis souvent là. Et nous là qui travaillons, on a parfois un peu confiance à notre salaire. Et il m'arrive souvent des moments où, quand je dis à madame, il y a telle situation, elle dit, mais pourquoi tu paniques? Dieu pourvoira. Après, j'ai envie de dire, mais quand tu dis Dieu pourvoira, tu ne sais pas qu'habituellement, je veux souvent faire des courbettes, etc., etc. Et il y a des moments où, quand on est là, tu es calme, tu es zen, tu ne fournis pas des efforts, tu restes calme, mais tu vois la situation être décantée. Donc, nous devons apprendre à des moments à rester calme, à ne pas nous précipiter, à vouloir résoudre des problèmes. Parce que Dieu, quand c'est Dieu qui s'est engagé à résoudre le problème, il va le faire. Alors ne te lève pas. Ce que tu dois seulement faire, c'est de crier à lui pour dire, Seigneur, la situation là, j'ai confiance en toi. Descends et viens me délivrer de cette situation. Et c'est ce que Dieu attend. Dieu attend de nous un cri. Parce qu'il veut engloutir Pharaon et son armée. Il veut engloutir les sorciers qui t'attaquent. Mais il te veut, toi, en étant serein, en étant calme. Parce qu'après, tu vas dire, moi, je n'ai rien fait.
On va te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, je n'ai rien fait. C'est Dieu qui a fait. On va te dire, mais Dieu a fait pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai exécuté ce qu'on m'a dit. On m'a dit, n'aie pas peur, reste calme, reste en place. On a dit, va, officie ton culte, dirige ton culte, va assister à ton culte, laisse le problème. Quand tu vas rentrer, tu vas trouver qu'il y aura une solution. Souvent, on dit non, je n'y viens pas à l'église parce que moi, je dois coûte que coûte résoudre ce problème. Et tu es face à Pharaon, tu n'as pas la force, lui il a les chars, il a l'expérience, c'est un guerrier. Les démons là, ils ont déjà vaincu plusieurs personnes. Ils savent comment attaquer, ils savent comment terrasser. Est-ce que tu sais comment te défendre? Non. La seule personne qui est capable de nous défendre, c'est Jésus. Et il nous dit, laissez-moi faire. Laissez-moi agir. Voilà pourquoi il nous interpelle aujourd'hui. Dorénavant, lorsque nous célébrons la Pâque, c'est parce que Jésus est celui qui nous a libérés. Parce que l'Éternel est celui qui délivre. Il nous délivre de l'esclavage. Il nous délivre des situations qui nous accablent. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame encore le Seigneur bien-aimé. Bien-aimé, voilà un peu ce que le Seigneur voulait que nous puissions aujourd'hui. On ne va pas être long, mais c'est que nous puissions nous rappeler que nous sommes victorieux avec Jésus. Nous ne devons plus avoir peur. Nous devons être conscients que lorsqu'on parle de la Pâque, c'est que nous sommes des victorieux. C'est que nous sommes délivrés. Nous ne sommes plus attachés. Lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans cet esprit qu'on vient célébrer la Pâque, tout en étant reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nos vies. Bien-aimés, voilà ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Le verset 10 dit, Pharaon approchait les enfants d'Israël, levait les yeux. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Crions à Dieu toutes les fois. Crions à Jésus. Et bien-aimés, aujourd'hui, c'est pour vous présenter les bienfaits de la Pâque. Mais notre Pâque, comme le pasteur pouvait dire, c'est Jésus. Et on a compris tout à l'heure que la Pâque, c'était l'agneau qu'il fallait donner. Et nous avons compris que si Dieu pouvait laisser cette loi, on va dire, ce rituel continuer jusqu'à ce jour, ça devait être compliqué pour nous. Et par amour, comme il est amour, il a dit qu'il va le faire pour nous. Et l'agneau qu'il en a trouvé, ce n'est pas l'agneau qu'on va offrir chaque année, c'est une fois que cet agneau s'est livré. Et encore bien, chez les autres, c'était une bête qu'on prenait sans son consentement qu'on l'amenait à l'abattoir. Le nôtre, c'est Jésus qui a dit, moi-même, je me livre en sacrifice pour le peuple de Dieu que nous sommes. Et Jésus est notre Pâque. Et autrefois, nous étions condamnés à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés. Mais Jésus, les autres, ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Ils travaillaient dur. La paille, il fallait faire des briques sous le soleil toute la journée. Et nous, voués à la mort,
Jésus dit non, ce n'est pas possible. Il faut. Et si nous allons à la mort, c'est à cause du péché. Et il nous a donné les commandements, les 10 commandements. Et il a encore compris que là, c'était compliqué à appliquer sur même Jésus. Et il va nous donner 2 commandements au lieu de 10. Aime Dieu, aime le prochain. Par amour, tout simplement, il dit non, ça là, c'est qu'on vous demande de faire là, vous ne comprenez pas. Maintenant, moi, je veux te faciliter la tâche. Aime Dieu, tout simplement. Aime le prochain. Bien-aimé. J'aime mon épouse. Je sais ici là qu'elle a ses filles. La plupart des enfants ici là sont les filles qu'elle appelle mes filles. Par amour, je ne peux même plus convoiter une fille ici. Rien que ça. Donc on n'a même pas besoin. Il me dit, aime ton épouse. Alors là, ça m'empêche de regarder une sœur. Voyez-vous comment Dieu fait calculer les choses. Oh, nous-mêmes on va dire, non Joe, non, tu as vu, quand tu regardes les filles, faut pas. Non, ça c'est compliqué. Dieu dit ça là. Amener quelqu'un à ça là, c'est compliqué. J'aime Herbert. Je ne peux pas regarder son épouse. Bien que c'est ma belle-mère. Mais j'aime Herbert, je ne peux pas voler son téléphone. Je ne peux pas parce que j'aime. Et là, Dieu nous facilite la chose. Il dit, voilà comment vous allez réussir. Lorsque Dieu nous parle, il nous donne des stratégies que lorsque l'amour intervient, bien aimé, la loi est facile à appliquer. On y marche dans la loi, simplement ça fournit les efforts. On va dire, mais comment tu as fait pour réussir? Mais tout simplement parce qu'il m'a dit d'aimer. Si nous avons du mal à venir à l'église, parce qu'on nous commande de venir à l'église. Or, s'il est question d'amour, d'aimer Dieu, on ne va plus nous demander, on ne va plus appeler, tu es où? Non, ton amour seul te pousse dimanche matin à te lever. A dit non, j'ai passé 6 jours à m'occuper de moi-même, à vaquer pour mes besoins. Maintenant, ce jour-là, je le réserve à celui qui m'a accordé la grâce et la faveur. On n'aura pas besoin de t'appeler, on n'aura pas besoin de t'harceler. On le fait pour des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, des personnes qui n'aiment pas encore le Seigneur. Et bien aimé, nous également, nous devons amener les gens à aimer le Seigneur. Lorsque les personnes font cette rencontre avec Dieu, aiment le Seigneur, personne ne va fournir des efforts. Oh, bien au contraire, nous allons tous devenir comme Apocalypse dit, un royaume des sacrificateurs et non où il y a des sacrificateurs pour travailler pour les autres. Non, nous tous nous sommes appelés à être des sacrificateurs. Ça veut dire on œuvre tous pour la gloire du Seigneur. On vient ici parce que comme le pasteur pouvait dire, nous devons avoir les mêmes sentiments qu'elle éprouve pour le Seigneur, pour l'œuvre. Nous devons arriver à ce niveau. Comme parfois, je vais quand même dire, elle nous interpelle, les responsables, mais elle n'a pas le fait. C'est peut-être parce qu'en nous, il n'y a pas encore cet amour pour Dieu. Il y a peut-être, on veut faire des choses pour paraître, mais pour aimer, quand on aime Dieu, le pasteur ne va plus le faire. Elle ne va plus ouvrir la bouche. Elle va seulement constater les gens œuvrer pour la gloire du Seigneur. Et là, c'est l'amour. Et là, c'est ce que l'on obtient lorsqu'on est dans la Pâque. Lorsqu'on est libéré de ce qui nous éloigne de Dieu. Les enfants d'Israël étaient durant 430 ans loin de l'Éternel. Dans un autre pays. Dieu nous ramène dans sa maison. Comme je disais, quand je regarde les frères, il y a certains qui étaient comme moi. On se retrouvait dehors. Champion pour déboucher. Mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, mon épouse est là, je dors à la maison. À des moments, je peux même passer des jours sans sortir.
Il y a des jours, je n'ai même pas envie de sortir. Moi, quand on me donne un peu la paix des vacances, il y a une espèce de lourdeur, je reste à la maison. Et un peu des gens me posent la question, tu fais comment pour rester à la maison? Je dis, mais comment? Avec mes enfants, avec mon épouse, avec ma maison, je ne m'ennuie pas. Moi, je m'ennuie pas. Mais là, c'est ce que Dieu a rétabli. C'est ce que Dieu a restauré. Lorsqu'il s'est livré, afin que moi, qui étais autrefois appartenant, étant bloqué dans un autre monde, il a dit, moi je te ramène dans mon monde. Mais c'est vrai que Pharaon, à un moment donné, peut revenir, mais on dit, Seigneur, reviens, sois avec nous. Le Seigneur est là, il dit, n'aie pas peur. Je ne veux pas te laisser, je ne veux pas t'abandonner. Restons avec le Seigneur. Dieu, il est là pour nous libérer. Dieu, il est là pour nous sauver. Dieu est là. Dieu est notre Pâque. Nous mangeons la Pâque en l'honneur du Seigneur. La Pâque, c'est pour Jésus. La Pâque, c'est pour dire que Dieu nous a libérés. La Pâque, c'est pour dire que Dieu nous a délivrés. La Pâque, c'est pour dire que je suis affranchi. Quand on célèbre la Pâque, celui qui célèbre la Pâque doit pouvoir dire je suis affranchi, je suis libre, je suis libre. Je ne suis plus sous la domination des mauvais esprits. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui. Et voilà ce que Dieu voulait que nous puissions comprendre ce matin. Que lorsqu'il s'agit de la Pâque, intègre que tu es libre. Intègre que Dieu en a tout fait. Moïse ne s'est pas levé pour aller tuer les enfants, les premiers-nés. Non, c'est l'ange qui a survolé. Et le matin, on a entendu des cris. Oh, check l'autre maison là-bas. Pharaon aussi regarde dans sa maison. Mon fils, l'autre là-bas. Dieu, oh Pharaon, moi j'ai perdu mon fils à cause de la dureté de ton cœur. Voilà, parce que tu bloques les gens là. Voilà. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Partez. Je vous libère. Je vous libère parce que votre Dieu est fort. Celui que nous suivons, il est le Dieu Tout-Puissant. Personne ne peut combattre ce Dieu. Pharaon en a fait les frais. Ce n'est pas les petits dieux là. Eux, même s'ils résistent un peu, mais Dieu sait le moment. Il va les engloutir définitivement parce que l'éternité, parce que la joie est réservée pour ses enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je m'attendais à ce qu'on acclame plus loin. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Jésus est notre Pâque. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a retenu quelque chose? Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus est notre libération. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Alors nous allons nous lever parce que tout à l'heure on va bombarder la prière. On va appliquer cela. La Pâque, il faut la vivre. Vous m'avez entendu tout à l'heure dire, hey, la maladie que nous dénonçons. Oh, Jésus m'a libéré, c'est que le médecin n'a pas. Le Seigneur m'a délivré, il m'a libéré. Que le Seigneur bénisse son fils. Je vais commencer par la chose la plus simple. Avant qu'on entre dans la prière, ceux qui habitent loin, c'est seulement par amour. J'ai entendu les gens dire, c'est loin. Je vous assure, si ici, ça m'étonne, c'était la présidence de la République. Ça dit que quelqu'un a été nommé, qu'il travaille à la présidence de la République. Vous et moi, on est là en face, n'est-ce pas? Frère. On ne ment pas quelqu'un, on est dans la maison de Dieu. Disons Amen bien. Lequel dira que c'est loin? Tu as déjà parlé. C'est seulement une affaire d'amour. Alléluia. Je me souviens lorsqu'on allait à Pincé, nous sommes combien? Parfois on allait plus d'une dizaine de personnes calculées, 1500 multipliés par 10, combien je dépensais par dimanche? Par amour.
Et donc, quelqu'un peut dire, il y a le culte. Ce que j'ai gagné lundi, je mets à côté. Ce que j'ai gagné mardi, je mets à côté. Je sais que vendredi, je dois être là. Oh, dis-moi un amen bien. Quand on dit l'éloignement, c'est le mensonge. C'est amour qui a diminué, zèle qui a diminué, hardiesse qui a diminué, ardeur qui a diminué. Oh, que l'Éternel renouvelle tout cela en nous au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Donc il n'y a pas à dire. Moi je me dis, les gens qui ne viennent pas aux enseignements là, levez un peu la main. Ceux qui ne mettent pas pied devant à l'église, levez un peu la main. Comment vous faites? Comment on fait pour mener la vie chrétienne sans enseignement? Vous êtes forts. Nous là on est obligé d'aller délanger Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas être chrétien sans connaître la parole de Dieu. Il y a deux choses dans la vie chrétienne. Il y a la parole, il y a la prière. Sans les deux là, il n'y a rien. Même les démons te voient zéro. Quelles sont les personnes qui ont prié pour eux-mêmes avant de venir à l'église? Les bien prévenus. On ne ment pas, on est dans la besoin. Comment on fait pour ne pas prier? C'est la respiration du chrétien. C'est comme le sorcier. Le sorcier ne peut pas vivre sans envoûter quelqu'un. Le chrétien ne peut pas vivre sans prier. C'est notre force. C'est le moyen que nous nous présentons devant Dieu pour demander les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Alors on va mettre du feu dans la prière. Alléluia. Je crois le dimanche passé, Dieu vous a enseigné sur la prière, n'est-ce pas? Quelles sont les personnes qui ont pratiqué? Il y a plusieurs types de prières. Il y a les supplications. Il y a les prières de combat. On appelle généralement les prières d'autorité. Est-ce que ça va? À chaque situation, il y a un type de prière. En face du diable, on n'est pas obligé de dire s'il te plaît, tu dis s'il te plaît, arrive. Le diable vient là, c'est pour la bagarre. Qui s'est déjà battu dans le monde? Lève la main. Qui a déjà fait la bagarre dans le monde là-bas? Il y a même des gens qui continuent à se battre dans le Jésus. Donc on n'a rien en entier. Dieu le connaît. Alléluia. Voilà ce qu'on fait quand il y a la bagarre. Même quand l'autre te donne balayage, tu tombes. Tu fais comment? Tu te réveilles là avec la rage. Il faut bien ajouter. Avec la colère. Objectif. Moi aussi, je lui fais balayage et qu'il tombe. C'est pas ça. Si le diable te fait tomber aujourd'hui, comment tu fais pour t'allonger? Sans s'élever pour dire, aujourd'hui tu m'as eu. Si je suis tombé dans le péché, à faire péché là, je règle ça. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Le péché là, je balance. Maintenant, cette fois-ci, dans la sainteté, je te tape. Et tu vas le faire ce matin. Alléluia. C'est Pharaon qui va pleurer. Dis à ton voisin, c'est Pharaon qui va pleurer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de calculs. Il n'y a plus de petits, il n'y a plus de calculs. Petits calculs. Mais je ne vous dis pas quand je partais de mon repos. Je suis arrivé là, hier, samedi. Vendredi, je ne pensais pas me déplacer. J'étais atteinte dans ma chair. Quand j'ai senti que le diable voulait mettre la pression, moi aussi, je me suis levée, j'ai mis la pression dans la prière. Et dès lors que j'ai commencé à bombarder la prière, la maladie a pris les bagages et parti. Et mon corps est en paix. Et pour moi, non, tu vas arrêter ce matin parce que tu vas commencer à prier pour toi-même. Alléluia. Ceux qui font le tour de chercher les prophètes là. Et il faut que je voie le prophète. Tu es le prophète de toi-même. Tu connais ce que tu veux. Tu peux prophétiser. Prophétiser, c'est seulement annoncer ce qui doit arriver. De manière simple, n'est-ce pas? Et donc moi je me lève pour dire le mois là. Année de grâce. Oh Dieu, j'ai dit. Oh, tout à l'heure, on va prophétiser. Allez, amen, amen. Je change de dimension. Je change de catégorie. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Et quand je suis en face de mes ennemis, j'applique la parole de Dieu. Quiconque se ligue tombe sous mon pouvoir. C'est que les gens ont dit là, j'annule, je proclame tout ce qui est bien me concernant ma maison et ma famille. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on a reçu le problème de l'éloignement?
Ne venez plus mentir, c'est non, faux. Dites, il n'y a plus de preuve. Mais on va bien prier. Parce que si moi je travaille, dans mon salaire, j'ai déjà calculé combien je paye pour aller au rencard avec Dieu. Pour aller au rendez-vous avec Dieu. C'est calculé. Et donc je ne vais pas assécher un culte parce que soi-disant éloignement. Alors on va prier. Est-ce que quelqu'un est prêt? Donc on va commencer à chanter ce culte. Il a gagné.